Avoir comme première clientèle quand tu es entrepreneur ou bien quand tu veux bâtir quelque chose, quand tu fais, comment on dit ça, le marketing de réseau ou quoi que ce soit, quelque chose que tu aimerais entreprendre pour en vivre ou bien pour avoir une seconde source de revenus. Si tu as, ou bien si tu vises comme première clientèle à tes débuts, je dis bien à tes débuts, la communauté afro, c'est un suicide pour ton business. Je vais recommencer ça clairement. Si tu as un business que tu veux mettre en place au Canada et que ta première clientèle, ce sont les gens qui sont noirs comme toi, que c'est la clientèle avec laquelle tu comptes développer ta business, il y a 90% de chances que ta business décolle soit très tardivement, soit qu'elle ne décolle jamais. Je recommence. Il y a de très fortes chances que ta business, s'il fallait elle commence à décoller, dans un an, elle va décoller peut-être dans 2 ans, 3 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, la communauté africaine, la communauté caribéenne n'encourage pas leurs frères dans leur business ici au Canada. Quand tu es entrepreneur, on dirait que tu es en train de vouloir défier les autres qui ont décidé que eux, ils vont aller travailler. Pour les Afros, c'est comme si quand tu dis que tu veux devenir, que tu es entrepreneur, c'est comme si tu es paresseux. C'est comme si toi, tu sors du système à cause de la paresse pour développer tes sources de revenus à part du système, en dehors du système séculier qui est de travailler de telle heure à telle heure. Donc pour eux, c'est comme un affront pour dire que qu'est-ce que tu veux nous montrer? Nous, on est braves. Nous, on est courageux. Nous, on se lève le matin pour aller travailler. Toi, tu veux nous dire quoi? Que tu veux rester à partir de chez toi. Tu veux être indépendant. Tu veux gérer ton temps. Et nous, on va prendre notre argent qu'on travaille durement pour te donner. C'est ça? Non, mais c'est clair. Parce que moi, quand je sais aussi les business et tout ça là, on me disait que va travailler. Je sais de quoi je parle. Ou par exemple, quand je faisais le transport au début, là, à mes débuts, quand je faisais le transport, quand par exemple, je te prends un exemple, hein, je te prends un exemple. Quelqu'un va m'appeler, va me dire, ok, bon, moi, j'aimerais que tu me portes, tu me fasses un petit déménagement. Je vais déménager mon lit, ma laveuse sécheuse et tout ça d'un point A à un point B. Normalement, ça va peut-être coûter 300 $. Mais quand ton frère va t'appeler, il va te dire que mais c'est trop cher. Je te donne 100 $ ou 150 $. Et il est frustré que tu refuses son offre parce que pour lui, tu as beaucoup donné. Mais par contre, c'était par exemple un blanc ou c'était une autre communauté quelconque. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura aucune misère, aucun problème à lui donner cet argent-là. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Raison pour laquelle moi, personnellement, s'il faut que je fasse des business, ma première clientèle, ça va être des Québécois de souche ou des Noirs ayant la mentalité québécoise ou canadienne. Si je pars dans ma communauté avec des gens ayant la mentalité africaine, la mentalité caribéenne, même étant au Canada, ça fait 20, 30, 40 ans, je te dis que mon business soit va décoller tardivement, soit il ne va jamais décoller. Toutes les bonnes choses que j'ai eues, c'était des Québécois de souche qui m'ont donné ça. Toutes les bonnes pistes que j'ai eues depuis que je suis au Canada sont des Québécois de souche qui m'ont donné. Raison pour laquelle quand je passe de discrimination, de racisme, beaucoup de Québécois me lancent des pierres. Mais moi, j'aime beaucoup les Québécois. Mon meilleur ami est un Québécois. Oui, c'est un Québécois. Et c'est dommage. La mentalité du crabe. La mentalité du crabe, c'est ça. Ça veut dire que quand quelqu'un quand il veut monter le crabe, il te tire comme ça là. Vous êtes dans le seau, vous allez rester dans le seau. C'est ça la mentalité du crabe. Et ceux qui croient avoir comme un sentiment de succès, c'est quelqu'un qui fait le business dans une communauté. Je te prends un exemple. Au sein d'une église, par exemple,
tu vas voir qu'il y aura certains entrepreneurs et leurs clients principaux, ça va être les membres de leur assemblée, par exemple. Ça, ce n'est pas le succès. Là, tu vas voir comme un semblant de succès. Mais moi, je te parle à l'échelle de la province, à l'échelle du Canada. De façon générale, quand tu veux bâtir quelque chose avec ta communauté, il y a de fortes chances que ton truc soit décolle tardivement, soit ne décolle jamais. Donc, si toi, tu as mis ton argent, de ton argent, tu as investi, pour moi, ta première clientèle, ne devrait pas être ta communauté. Ça fait mal à dire, mais c'est vrai. Si tu t'amuses à le faire parce que tu es passionné, tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu vas avoir de très sérieux problèmes. Je sais de quoi je te parle. Donc, j'espère que ce message qui est piquant, toi qui veux investir, va t'enseigner. En attendant que la communauté change, et parce que je ne veux pas que tu prennes de risques inutiles, il est mieux, il est souhaitable de commencer par la communauté autre que la tienne. Vise peut-être les Asiatiques en apportant l'aspect que tes produits soient exotiques, africains ou je ne sais pas trop quoi. Ou vise dans ta communauté les gens ayant la mentalité occidentale. Quand nos frères africains vont voir que ça commence à mordre, nos frères ayant la même mentalité, ayant la mentalité africaine étant ici au Canada, ou la mentalité antillaise étant au Canada, comme ils voient que ça va commencer à mousser, ils vont venir maintenant vers toi. Mais quand ils ne voient pas que ça mousse, ils vont commencer à critiquer, à te décourager, à te faire des fausses promesses, plein de choses comme ça, et ne jamais t'encourager en fait. Voilà. Voici, j'espère que ce temps de vérité crue va t'aider et te pousser à continuer à faire ton business parce qu'il y a beaucoup qui ont avorté leur business parce que tout était axé dans la communauté. Voilà. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je m'en fiche en fait. Le plus important, c'est que je te dise la vérité. Voilà. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao!